Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur le salon d'Essen où Georgina nous fait le plaisir de nous accueillir sur le stand d'Holy Grail Games pour nous parler de Titan. Eh bien bonjour, merci d'être passé. Alors du coup on va parler de Titan. Pour faire une présentation brève, on va pas rentrer dans les détails des règles parce que c'est un peu long, mais du coup Titan c'est un jeu expert quand même sur la construction de réseaux et la gestion de ressources avec un petit peu de placement d'ouvriers. Le concept du jeu, c'est que vous jouez en tant que l'employé de Stardream, une corporation stellaire, qui vous envoie sur la surface de Titan, donc la plus grande lune de Saturne, pour en quelque sorte le dépouiller de ses ressources. Donc vous commencez avec une petite base à l'extérieur, ici, et une petite installation de départ avec quelques tuyaux et donc une plateforme minière, donc c'est en quelque sorte des bâtiments. Le concept du jeu, c'est que vous allez devoir récupérer un maximum de ressources, ce qui va vous faire gagner des crédits, c'est les points de victoire, et cela vous fera gagner la partie. Alors, comment le faire? Pour créer son réseau d'extraction, on doit partir de sa base et poser donc ces petits tuyaux sur le plateau pour relier les plateformes d'extraction à sa base. À chaque fois que vous avez une plateforme comme ceci, et que vous placez un tuyau qui le relie à votre base, la plateforme est activée et vous gagnez une ressource de la couleur de la plateforme. Alors, il y a 6 types de ressources différentes dans le jeu, mais la ressource qui fait gagner le plus de points est là au centre, mais ça fait gagner des points qu'en fin de partie. Toutes les autres ressources vous font gagner des points en cours de partie ou permettent de déclencher des effets secondaires qui vont vous permettre de gagner des points d'une manière un peu différente. Le plus grand défi de Titan, en fait, c'est ceci. Les ressources que vous récupérez vont arriver dans la soute de votre vaisseau. Et c'est votre petit plateau joueur, là. Comme vous voyez, vous n'avez pas un nombre de places infini. Quand vous allez arriver, ça va être rempli de tuyaux, comme ceci. Mais au fur et à mesure, vous allez les enlever, ces tuyaux, pour les installer sur le plateau. Et ceci va vous donner plus de place pour installer des ressources. Une fois que vous n'avez plus de place, c'est fini, vous n'en avez plus. Donc il faut vraiment gérer l'espace que vous avez dans votre soute. Toutes les ressources sur Titan en plus ne sont pas bonnes. Cette ressource-là, la ressource rouge, est mauvaise en fait. Elle vous fait perdre des points en fin de partie. Vous n'allez pas pouvoir éviter d'en récupérer durant la partie puisque votre réseau va s'étendre donc aux alentours des anneaux de Titan, mais vous allez également creuser vers le bas. À chaque fois que vous passez à un nouveau niveau du cratère, eh bien, vous allez récupérer un de ces cubes rouges, donc qui s'appelle le Tolins. Et en fin de partie, vous allez perdre un point par cube que vous avez dans votre soute. Les bâtiments rouges ne génèrent pas ces ressources, forcément, ça vous permet de les purifier, de les enlever de votre soute et de votre réseau. Donc le jeu vraiment procède comme ça, vous allez placer des bâtiments sur la carte et les relier ensemble à l'aide de vos tuyaux. Pour vous aider un petit peu plus, vous avez également vos drones. Les drones sont en quelque sorte une mécanique de placement d'ouvriers. Les drones vont pouvoir se déplacer dans un nombre d'espaces illimité à l'intérieur de votre réseau et puis faire un certain nombre d'actions pour vous. Si un drone se pose tout simplement à côté d'un bâtiment, ça fait augmenter sa production de 1 et ça baisse son coût d'amélioration de 1. Les drones peuvent également transporter des ressources pour vous, les charger et les déplacer autre part. Forcément, les ressources rouges, vous pouvez les enlever manuellement et aller les déposer chez un autre joueur ou aller les déplacer dans un bâtiment que vous n'utilisez pas, etc. Ce qui est vraiment intéressant dans Titan, c'est que comme vous travaillez tous pour la même entreprise, les bâtiments sont neutres et accessibles à tous les joueurs. Donc là, par exemple, si j'avais posé ce bâtiment, le joueur gris, j'ai des tuyaux violets à disposition, un autre joueur peut venir l'activer dans l'autre sens. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que vous faites une amélioration. Donc ces bâtiments sont neutres, mais il est possible de payer des ressources afin d'en prendre le contrôle, de les améliorer. Et là, en payant, vous allez pouvoir rajouter un module. Là, ce bâtiment m'appartient. D'autres joueurs vont quand même pouvoir venir l'activer, mais en le faisant, ça génère des ressources pour moi aussi. Donc,
Là, vous pouvez choisir la couleur de module que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être la même couleur. Et ce que ça veut dire, c'est que là, quand ce bâtiment sera activé, eh bien, moi, je vais gagner une ressource de cette couleur plus cette couleur. Donc, c'est intéressant. Tout le monde va poser leur réseau sur la carte. Si vous arrivez au centre de Titan, eh bien, vous allez pouvoir poser un jeton de contrôle ici aussi pour montrer que vous êtes arrivé. Et là, vous allez pouvoir extraire ces ressources automatiquement en fin de manche également. Donc, en termes de mécanique de base, c'est assez simple, mais en termes de la difficulté de Titan repose dans quand vous le faites et comment vous le faites. C'est vraiment un jeu expert qui demande à beaucoup réfléchir. Mais le concept de base, c'est ça. On construit son réseau en posant des tuyaux, on active les bâtiments pour gagner les ressources de leur couleur. Et ensuite, en fin de manche, on va pouvoir commencer à extraire des ressources automatiquement. Il y a également un plateau de ressources avec des choses qu'on peut accomplir en cours de partie pour gagner encore plus de points. Et la pile, l'énorme pile de thunes qu'on voit au bout, c'est des commandes planétaires qui permettent de défausser des ressources afin de gagner des crédits supplémentaires. C'est vraiment intéressant parce que ça permet de libérer de l'espace dans la soute aussi. C'est très important en cours de partie, vous allez rapidement en manquer de la place. Donc cycler ces ressources rapidement, c'est vraiment très important. Pareillement, c'est un souci de timing, de séquençage. Ces ressources valent beaucoup à la fin de la partie, mais entre-temps, ça prend de la place dans la soute. Donc, est-ce que je les prends maintenant? Est-ce que j'attends un peu pour les avoir? Votre nombre d'actions est limité, donc voilà, il faut éviter de rater des opportunités, mais en même temps, voilà, ça se gère. Sachant que cette ressource-là, la ressource rouge, si vous en récupérez alors que vous n'avez plus de place dans votre soute, vous êtes obligé d'éjecter quelque chose pour faire de la place. Donc, l'espace dans votre soute, ça devient rapidement compliqué. Chaque joueur va pouvoir accomplir 4 actions par manche. Donc, soit poser des tuyaux, soit récupérer des ressources. Et ensuite, en fin de manche, voilà, on fait une petite phase d'extraction où on extrait des ressources des endroits où on a pu poser des jetons de contrôle. Et on continue comme ça. Titan, ça se joue sur 5 manches, avec 4 tours par joueur par manche. Et à la fin, on fait une dernière phase d'extraction et on passe au scoring. Donc le scoring n'est pas bien compliqué. En fin de partie, c'est 2 points par cube d'Utarium, donc la ressource la plus précieuse que vous avez, et -1 pour cette ressource-là. Il y a un petit peu de majorité, donc le joueur qui a le plus de ressources de chaque couleur va gagner 3 points supplémentaires. C'est pas énorme, mais ça peut faire descendre la balance. Et voilà, c'est le joueur avec le plus de crédit à la fin de la partie gagne. Donc la grande majorité des points se gagnent en cours de partie, avec un petit peu en fin quand même. Mais si vous avez vraiment réussi à récupérer beaucoup d'Utarium, ça peut quand même faire partir, voilà, parce que c'est 2 points par cube. Donc voilà, on peut changer. Bon, voilà une petite présentation des mécaniques de base. Là, on a le Kickstarter qui se lance le 29 octobre, donc bientôt. Voilà, le prix du jeu de base sera de 82 € sur Kickstarter. Et ça représente bien ce que vous allez recevoir. Je rappelle juste que ça, c'est un prototype en impression 3D qu'on a fait nous-mêmes et qu'on n'a pas à la main. Donc c'est un petit peu bancal. Vous, bien sûr, vous recevrez quelque chose de beaucoup plus beau que ça. Mais en termes de quantité de matériel et de présentation générale, ça représente bien ce que vous aurez. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche pour vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Ludomaniac.